aujourd'hui, Corona, c'est responsable mais pas coupable. Buzyn qui dégage plus de 17 tonnes de matériel, donc des masques, en Chine pour éviter que ça vienne ici, responsable mais pas coupable. Et pourquoi, en vérité, Buzyn, elle est partie? Parce que, avec ce qui se passe, et quand même les gens crient au scandale des masques, tu penses bien que si c'était elle encore à la place de Véran, ça, ce scandale, aurait vraiment sorti. Donc pour éviter que ce scandale sorte, ils ont dégagé la buse et ils ont mis Véran. Comme ça, on n'en parle pas, personne n'en parle de février, tout notre matériel qui est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour revenir au masque, vous avez donc ce Olivier, il est secrétaire général CGT des douanes. Des douanes, mes chéris. Il a fait une petite vidéo très courte parce qu'il en a un ras-le-bol. Ça aussi, je pense que oui, effectivement, les choses vont peut-être évoluer si vraiment les gens vont chercher l'information et ils la transmettent. Il faut que ce soit nous, les journalistes. Il faut qu'on réveille cette partie de la population qui crache à la gueule de gens qui vont faire des courses ou qui font « Ouais, s'ils ne respectent pas le confinement. » Ben oui, t'as voté Macron, toi, de débile mental. Donc bien sûr, tu comprends pas que ça sert à rien. Au contraire, il vaut mieux sortir, tu le chopes. Eh ben oui, tu le chopes. T'as une chance sur deux, mais comme tout. Voilà, et puis si tu t'entends guéri, et ben au moins t'as fait tes anticorps. Et t'as pas besoin de leur putain de vaccin de 2 balles, là. Hein, d'accord? Bon. De toute façon, il fallait enlever une bonne partie de la population qui coûte un pognon dingue. Hein. Donc les EHPAD, il fallait les en débarrasser, hein, d'accord? Ils avaient mis ça sur le marché de la bourse, hein, les EHPAD avaient été mis en côte, hein, en bourse. Hein. Donc c'est pour ça que de temps en temps, oh, une petite intoxication alimentaire. Bah oui, il fallait libérer des lits pour avoir d'autres personnes, hein, parce qu'ils étaient en fin de droit. Hein. Mais bon, on ne peut pas les jeter non plus à la rue comme ça. Hein, donc c'est la réalité. Hein. Maintenant, les parents qui laissent leurs parents comme ça, je ne comprends pas, hein, les fils et les mères. Hein. Moi, bon, pour moi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc c'est Olivier, là, hein, d'Albès, là. Écoutez bien ce qu'il dit, hein, de décembre à mars, hein, zéro importation de masques. Zéro. Heureusement que depuis février, depuis janvier, ils disent qu'ils les ont commandés. Et ben moi je veux bien le croire. Et vous savez pourquoi je le crois? Parce que dernièrement, il y a un ou deux maires qui ont commencé à pleurer misère, parce que dans leur commune, ils ont sont fait faire des masques, d'accord, artisanales. Et ben devinez quoi ce qu'a fait l'État? Ben ils les ont piqués. C'est pas beau? Bah oui, ils sont tellement... par le personnel soignant, ils sont tellement comme ça. Les médecins, ils en peuvent plus. Bah oui, les médecins, le corona... Hein. Il ne fait pas de distinction, hein, et vous êtes en première ligne. Hein. Ah bah oui, c'est ballot. Hein. Depuis 30 ans, vous travaillez avec Big Pharma, avec tout ce qui est vaccin et tout de merde. Bah maintenant, vous le bouffez. Je le dis et je le redis, quand on fait un pacte avec le diable, au bout d'un moment, il faut savoir le payer, le prix. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le payez. Et les infirmières qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas dénoncé, regardez la preuve. Les infirmières, là, c'était l'hôpital Bicêtre, hein. Macron a fait le tour de l'hôpital Bicêtre. J'espère pour vous que vous avez vraiment le protocole Raoul en main, parce que si vous êtes contaminé, personnellement, vous le méritez. Pour moi, c'est des collabos, ça. Pendant certains sont en train de crever, vous l'acclamez. D'accord? Ok. Et après, il faut pleurer. Et mieux, vous nous faites une caisse de dons. 193 milliards pour vous. Et vous nous demandez un don encore. Non mais je rêve. Darmanin qui nous demande de faire des dons. Il n'y a pas assez. T'inquiète, quand la population va pouvoir sortir avec les 10 millions autres qui ont déjà, parce qu'il y a déjà 10 millions dans la pauvreté, mais les 10 millions qui faisaient du petit travail à droite et à gauche, comme le jeudi, certains appellent ça du blague, moi j'appelle ça arrondir le fin de mois, hein, 200, 300 euros, là il n'y a plus. Hein. Donc les loyers, ça va être très dur de les payer hein, maintenant, et tout ce qui va avec. Hein. Donc moi je dis, je ne sais pas ce qu'ils nous préparent, je ne sais pas comment ils vont nous manger, comment ils vont décider de nous sortir de là. Parce que si réellement on sort plus ou moins tous, ben soit on accepte de faire les poubelles et de dormir dans une voiture et sous les ponts, hein, ou soit on va chercher la maison. Et la maison, c'est à l'Assemblée. Je dis ça, je dis rien. Tu vois le déconfinement, à quelle date? Tu penses à un déconfinement rapide Ils ne pourront pas dépasser le mois de mai. Pas dépasser, ouais. Par rapport à la pression qui monte dans les foyers. Par rapport les gens qui vont travailler, parce que là on revient sur les chiffres. Oui. Ils adorent les chiffres. On peut pas décemment laisser un pays s'écrouler comme ça pendant. Enfin, non, il faut que les gens reprennent le travail. Bah, pour ceux qui ont toujours un travail. Regarde, je te dis, signale en passant que si toi tu as été contrôlé là-haut au Sacré-Cœur, alors que tout le monde est en train de. Hein, c'est parce que tu es en train de filmer. Et il ne faut pas montrer ça.
puisqu'on parle de confinement, je vous signale quand même qu'à côté de ça, il y a des petits jeunes en banlieue qui se font massacrer la gueule. Et à Sacré-Cœur, les gens ils bougent, ils sortent, ils font du sport. Et les jeunes en banlieue se font massacrer la gueule. C'est aussi la réalité de notre pays. Tu penses qu'il y a une pression, il faut que les gens repartent travailler, c'est important pour le pays, mais surtout que les gens commencent un peu à fatiguer. Avec le masque Oui, obligatoire. parce que il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens. C'est la France, c'est le consommateur numéro 1 en dépression, tu sais, pour les dépressions, là, comment on appelle ça, les médicaments. Anxiolytique. Anxiolytique. Merci, anxiolytique, j'en perds mes mots. La France, c'est le numéro 1 en anxiolytique. Hein. T'imagines, anxiolytique, et là, tu restes confiné, tu tournes en rond. Et en plus, toute la journée, on te passe des chiffres de mort. Pa, 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 pa. Très anxiogène. Donc, voilà, tu vois. Ah, puis alors eux, ils ont une sale manie de gouvernement. En plus de ça, pour régler le problème, ils te donnent toujours des numéros. Hein. Violence conjugale, numéro 36 quai. Violence ceci, anania, dépression, numéro. Et là, il y en a beaucoup qui parlent peut-être d'un déconfinement, peut-être fin mai, peut-être fin juin, mais après, peut-être qu'il y a un déconfinement Moi, je en pense- plusieurs étapes. Moi, je le verrais Plusieurs déjà étapes. plutôt début mai. Hein, Début déjà. mai Ah ouais, En hein. plusieurs étapes, en fait. Ouais. Pas... Déjà ça, puis il faut pas oublier qu'il y a le ramadan aussi au mois d'avril, là, le 24 avril. Là, c'est ce mois-ci. Ouais, donc c'est quand même une fête importante pour eux. Il y a plus de 5 millions en France Pendant un mois. qui sont vraiment croyants, mais voilà, qui sont pas fouteurs de merde. Mais il y a les trois fêtes, les trois religions, donc pour les musulmans, pour les catholiques et pour les juifs, c'est ce mois d'avril. Ouais, tu vois, c'est assez. Donc c'est pas simple. Voilà, c'est pas évident. Là, il y a Pâques qui arrive. Je pense. Je sais pas maintenant avec eux, tu sais. Mais bon, je pense pas qu'ils vont pouvoir garder 65 millions de personnes. Et qu'est-ce que tu penses des people qui à chaque fois se révèlent j'ai eu le corona, je suis là, ça va bien Alors les people, je te dirais que quand pareil, hein, quand les infirmières elles se faisaient gazer, on le voyait quand même assez ça. Ils étaient où? Ils n'ont pas chanté pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu sais, c'est l'hypocrisie. Quand une partie de la population, pour des yeux éborgnés, des mains arrachées, il y a eu des chansons pour eux. Il y a une cagnotte de fête pour eux. Ces gens-là, c'est leur vie. Leur vie, elle est détruite. À vie. Ils étaient où ces people? Tu vois, tout ça c'est de l'hypocrisie. Pour moi, je supporte pas ces gens-là, ils m'écœurent. Malheureusement, c'est comme toujours, je le dis toujours, c'est pas la mauvaise graine qui part hein, avec ce genre de merde. Hein. Ouais. C'est surtout les bonnes graines, hein, malheureusement. Mais c'est à nous aussi de faire le ménage. Donc pour revenir aux chiffres, Oui. moi ça m'a fait trop rire. Comme je savais que tu passais me voir, je me suis dit tiens, je vais les faire rire un peu. On va faire un peu, comme ils aiment bien les chiffres, on va rigoler avec un peu les chiffres. Alors les chiffres, écoutez bien quand même. C'est quand même très intéressant. J'ai pris ça de cet après-midi, comme on savait qu'on se voyait ce soir, j'ai pris ça de cet après-midi. Alors, écoutez bien, plus de 60 000 personnes en Europe sont atteintes, d'accord? Et plus de 86 200 personnes dans le monde. Ok. Et ensuite, et tu sais, les chiffres, ils te les donnent séparément. Bah oui, parce que si tu les réunissais, tu verrais déjà, il y a un petit problème. Ils n'ont pas de chance, hein. C'était un peu mes études, hein. C'était les maths, la compta. J'ai pas fait Sciences Po, mais j'ai fait les maths. Italie, 17 669. Royaume-Uni, 7 000. Espagne, 15 238. France, 10 269. Mais déjà, quand ils donnent ça, les chiffres séparément, avec la petite bande et tout ça, et ils parlent des pays, chaque pays différemment. Hein. Je me suis dit, tiens, on va s'amuser à calculer tout ça, parce qu'il y aurait eu déjà 17 000, 15 000, 14 000. Ouh, ça me paraît beaucoup, ça. Et bien, tout ça aligné, ça fait 50 233. Donc, pour 4 pays de l'Europe, on en a déjà 50 234. D'accord? Bah, pour arriver aux 60 000, hein. À votre avis, il vous reste combien? Ben, il manque un petit 10 000 là. On est bien d'accord. Pays d'Europe, il contient combien de pays hein? 24. Bah ça va, les autres ils sont tranquilles, apparemment ils ont pas tant de décès que ça. Hein. Ok. Mais là où je rigole encore plus, si on peut dire, les morts ils sont là. Je le reconnais, il faut Oui, attention, hein. Je bien ne sûr, pas les morts. Hein. bien sûr. Il y a des décombres. Hein. Il y a toujours. Mais je dis, il y a quand même un gros problème. Hein. Donc c'est pas une pandémie. Ils veulent nous faire passer ça pour une pandémie. Déjà, il faut savoir une chose. Hein. Une pandémie, c'est pratiquement la planète qui est touchée. On est bien d'accord. On est 180 pays. Hein. Rien que nous, déjà en Europe, putain, on n'a pas de chance, nous, on n'a pas de cul. Oh, Tchernobyl, il nous avait épargné, mais Corona, il nous a pas épargné. Parce que sur le monde, les 86 200 sur le monde, à nous seuls, déjà, on en a 60 000.
Rien que nous déjà, dans 4 pays, on en a 50 000. Oh bah putain, on n'a pas de chance, hein. On n'est pas dans les autres 100 et quelques pays qui ont de la chance, hein. Apparemment, hein, pour le nombre de morts, de décès de cette pandémie. Y a pas un problème?